Bonjour tout le monde, et bien voilà, on va maintenant pouvoir attaquer un nouveau tuto sur la crème chantilly. Ça fait longtemps que je vais vous parler de la crème chantilly. Alors vous voyez, on a beau mettre des gants, j'aime bien parce que ça fait le contraste, ça n'empêche pas de se laver les mains. Surtout pas, même avec des gants, on a des mains propres. Donc, là ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on a deux façons de faire la chantilly. Rappelez-vous, un des derniers tutos qu'on a fait, ça a été sur la maillot. Et là maintenant, on va faire sur la chantilly. Alors sur la chantilly, on a soit la possibilité d'utiliser, hop, ça on va le mettre là, la machine qui est ici. Ça c'est assez formidable. On peut faire plus que des chantilly, mais là on est équipé avec un fouet parce qu'on va foisonner la crème. Je vous expliquerai ce que ça veut dire foisonner la crème, hein, la différence entre une émulsion pour une mayonnaise et un foisonnement pour une crème. Et là, on va la laisser là parce que je vais vous montrer qu'on va se faire une chantilly à la main. C'est pas du tout compliqué, il suffit juste de respecter certaines règles. La première, c'est 1, d'avoir sa crème au frais. 2, d'avoir une crème qui soit à minimum 30% de matière grasse, même si je vous fais voir un petit tour de magie derrière. Voilà. Et puis 3, bah, c'est juste de se régaler. Alors, la crème au frais, bah, moi je la prends là. On va prendre une crème, on va prendre 25 centilitres, on va pas en prendre beaucoup. Minimum 30% de matière grasse, inutile de vous... Alors liquide, hein, mais avec une crème bien solide, épaisse, ça marche très très bien aussi. Mais c'est la matière grasse qui va permettre d'incorporer l'air facilement pour avoir ce foisonnement. C'est là où ça devient vraiment intéressant. Et puis pour pouvoir garder ça au frais, on va utiliser le saladier. Mais avant tout, on s'habille. Alors, on met le tablier. Le tablier qu'on a l'habitude de voir, de la Belle Demoiselle. Celui du restaurant des Langoustines, ça c'est pour les initiés. On prend bien sûr notre torchon, comme ceci. Hop. Voilà. Et là on y va. Alors regardez, on va mettre la crème dans un saladier. Mais pour mettre toutes les chances de l'autre côté, vous pouvez très bien mettre le saladier dans un saladier où il y a déjà des glaçons. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire. Donc là, je mets le saladier, la crème ici que je secoue, que j'ouvre et que je verse comme ceci. Là, on va bien la mettre là pour qu'on puisse bien voir. Et là, qu'est-ce qu'on va faire en réalité? Le secret, il est tout simplement dans la fraîcheur. Il faut vraiment que ce soit frais. Et là, on prend le fouet. Donc, prenez un beau fouet, hein, parce qu'il va falloir qu'on fasse rentrer beaucoup d'air. C'est ça, foisonner. Foisonner, c'est incorporer l'air. C'est comme pour une crème glacée. C'est incorporer l'air dans la matière. La différence avec l'émulsion, c'est faire en sorte que deux matières non miscibles puissent l'être, l'eau et l'huile, en l'occurrence pour la mayonnaise. Le foisonnement, c'est incorporer l'air. Et là, on y va. Et on commence. Et on commence. Allez. On voit que ça mousse bien, c'est pas mal. Et on va faire ça pendant une petite minute. Alors, je parle plus et j'accélère au montage, d'accord? Comme on le fait de temps en temps. Bon, après, vous dites c'est long. Hop, c'est parti. 3. Donc maintenant, on va mettre le sucre. Toujours du sucre glace. Ici. Puis on s'embête pas, c'est pas le fait de doser ou pas doser. Hein. Donc vous voyez, on voit très bien le sucre là. Je le mets au début comme ceci. Et puis après, hop, j'y vais. Et là, on y va. Ça y est, c'est parti. On a commencé à prendre déjà. Alors on pourrait très bien la faire au fouet, ça irait beaucoup plus vite avec le batteur électrique. Mais moi ce que je vais vous montrer, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un batteur pour pouvoir le faire. Mais on va la faire après au batteur de toute façon, parce que je vous montrerai la différence. Le secret sera toujours de la même façon, du moins de la même manière, c'est-à-dire de pouvoir d'avoir la crème au frais. Ça, si votre crème elle n'est pas fraîche, si votre crème elle n'est pas grasse, vous oubliez la chantilly. Vous ne pourrez pas la monter. Vous ne pourrez pas incorporer l'air. Et là on voit bien. Vous voyez,
Avec la caméra, là, celle-là. Vous voyez? Regardez. Ouais. Et on y va, et on y va. Et bien sûr, on a le droit de goûter. Hein. C'est pas on a le droit, c'est une obligation, pardon. C'est une obligation. Oh là 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 là, c'est beau. Alors d'où ça vient la chantilly? En réalité, on dit que ça pourrait venir de ce fameux chef cuisinier Vatel, qui était le cuisinier du Grand Condé et qui, lors d'un dîner en l'honneur du roi, pensait ne pas recevoir le poisson à temps et se serait suicidé. Et c'est lui qui avait créé cette crème de Chantilly, chez les Condés, c'est-à-dire du château de Chantilly. Voilà pourquoi on l'appelle une crème chantilly. En réalité, ça s'appelle une crème fouettée. Pour que ça s'appelle une crème chantilly, il faut que ça réponde à certaines règles. Là, vous mettez juste de la crème, du sucre, vous mettez rien d'autre, vous avez le droit de l'appeler en crème chantilly. Si vous mettez autre chose, c'est plus une crème chantilly. C'est pour ça que souvent, c'est pour ça que par exemple les bombes, ça s'appelle de la crème fouettée, c'est pas de la crème chantilly. Par contre, si vous faites ça au siphon, vous avez le droit, parce que vous faites juste que d'incorporer du gaz carbonique, si vous faites ça au siphon, vous avez le droit de l'appeler une crème chantilly. Et regardez là, regardez. C'est pas beau? Regardez. Ben voilà, je crois que le meilleur moyen, c'est de vous prouver qu'elle est bien prise. Et à la main, hein, s'il vous plaît, hein, c'est pas pour rigoler. Hein. Mais le petit secret, il est là. Il y a les glaçons là-dessous. Là, vous le voyez bien. C'est-à-dire qu'on maintient au froid. On a une crème qui fait plus de 30% de matière grasse. Et uniquement avec 25 centilitres de crème fraîche liquide, ben voilà ce qu'on fait. On goûte maintenant? Allez. Oui, parce que le risque aussi avec ça, si vous le faites trop longtemps, ben, c'est d'en faire du beurre. Après, c'est bien, c'est bon le beurre. Mais c'est pas le but. Allez, on y va. Hop. Excusez-moi, c'est pas bon. C'est succulent. Voilà. Et puis, tant qu'on y est, c'est surtout bon avec ça. Alors, il n'y a aucune raison qu'on ne se fasse pas plaisir. Moi, le premier. Hop. Délicieux. Alors, la dernière chose que je veux vous dire, avant de vous en faire une au batteur, c'est qu'une crème chantilly, vous allez pouvoir la faire, vous allez pouvoir la conserver, mais pas longtemps. Hein, vous allez la conserver, vous la faites pour le jour même. Si c'est pour la conserver pendant 2 ou 3 jours, vous oubliez, ça va retomber. Régalez-vous avec ça. Faites des crèmes montées, vous pouvez incorporer du chocolat en poudre, c'est mieux. Vous pouvez incorporer aussi du chocolat liquide, c'est un petit peu plus compliqué, hein, ça pourra faire l'objet d'un autre tuto. Mais rien que le fait d'incorporer du chocolat, hop, comme ceci, c'est délicieux. Regardez ce qu'on va faire. On va la mettre tout de suite. Sur un torchon, c'est mieux. C'est plus écolo que le sopalin. Voilà. On prend la maryse. Le bol. La maryse. En vente sur le site. La belle demoiselle, bien sûr. Et là, et regardez, franchement. Regardez comment elle est belle, comment elle est ferme. Oh là là. Comment vous voulez pas que je prenne des kilos, moi, après ça? Ouais, c'est pas que de ma faute, quand même. Un peu de la vôtre aussi. Alors, voilà. Allez. On laisse pour ce coup-ci ça à la plonge. On laisse pour ce coup-ci, mais voilà ce que nous avons fait. Une très 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 belle. Ah, puis on y va à la grosse cuillère, après tout. Ouais. Voilà. Une très 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 belle crème chantilly, comme vous voyez. Et ça, on peut l'appeler une crème chantilly. Voilà. Pour les fraises, pour les gâteaux, pour les Saint-Honoré notamment. On pourra parler des variantes. Après, il y en a plein sur la crème fouettée, sur la crème chantilly. La chiboutz, donc là on va mélanger une crème pâtissière avec, mais là ça durerait plus de 10 minutes. Donc comme j'ai envie de garder votre attention, je préfère vous faire plusieurs tutos. Voilà, on coupe maintenant, je fais un petit peu de vaisselle et on passe sur
sur la chantilly, mais au fouet, pardon, au batteur électrique. À tout de suite.